Bonjour et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des indications pour les exercices du 11 mai sur les fonctions sinus et cosinus. Alors tout d'abord le numéro 73, page 153, c'est un exercice un peu long type bac, donc on admettra la question 3 qui est quand même un peu difficile et la question 4 je la laisse en facultatif, c'est pas obligatoire. Première question, il s'agit d'émettre des conjectures, donc je vous laisse regarder la courbe. Deuxième question, petit a, il faut démontrer que f de x est compris entre moins e puissance moins x et e puissance moins x. Pour cette question, il faut utiliser le fait que cosinus de n'importe quoi, que sinus de quelque chose, c'est toujours compris entre moins 1 et 1, donc cosinus de x plus pi sur 4, c'est le cas, c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Et ensuite, on va multiplier toute cette inégalité partout par e puissance moins x, une exponentielle est toujours positive, donc les symboles ne changent pas et vous obtiendrez bien l'inéquation demandée. Question 2b, donc là on vous dit cette fois-ci pour x plus grand que 2pi, regardez ce que ça donne e puissance moins x et moins e puissance moins x pour x qui vaut 2pi et vous allez voir que vous pourrez écrire cette inéquation. Ensuite, la question 3a, je vous ai dit qu'on la fait pas, on l'admet. Si vous voulez quand même comprendre comment on la trouve, eh bien là il faut utiliser des formules que vous avez vues en première qui sont rappelées. Vous pouvez utiliser les formules de cosinus a plus b et sinus a plus b qui sont rappelées page 477 de votre livre. Et sinon, si vous avez vu aussi les formules de cosinus p plus sinus p, bon voilà. Bref, je l'explique pas là, je vous demande pas de le faire. Donc ce résultat, on va l'utiliser pour la suite. Alors, donc calculer la dérivée de f de x. f de x, c'est cette fonction. Donc là, c'est un produit. C'est le produit de puissance moins x fois le cosinus de x plus pi sur 4. Donc, pour calculer la dérivée, je fais u'v plus uv'. U', donc la dérivée de puissance moins x. Je vous rappelle que la dérivée de e puissance u, c'est u' e puissance u. Donc ici, ça donne moins 1. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Fois e puissance moins x. Donc c'est pour ça qu'ici, on a moins e puissance moins x. Je réécris la fonction cosinus x plus pi sur 4, et ensuite, donc toujours dérivée d'un produit, plus uv', donc je réécris e puissance moins x, et là, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Quand on a cosinus à x plus b, le petit a sort devant, mais là, a vaut 1, donc c'est simplement moins sinus, et on réécrit dans la parenthèse. Donc ensuite, je vous laisse développer un petit peu ça, vous allez pouvoir factoriser par moins e puissance moins x, et vous allez retrouver l'expression du 3 petit a, et donc vous allez utiliser le résultat qui est donné, et à la fin vous obtenez bien ce qui est indiqué. Et enfin la question petit c, donc déterminer le sens de variation de f, préciser son maximum et son minimum. Maintenant qu'on connaît la dérivée, on n'a plus qu'à chercher le signe de f' de x. Alors le signe de f' de x, bon il y a un moins ici, donc il faudra y faire attention. On a e puissance moins x, une exponentielle, c'est toujours strictement positif. Et puis, on a cosinus x. Alors là, on vous demande sur l'intervalle 0pi. Donc sur l'intervalle 0pi, on part d'ici sur le cercle trigonométrique. Le cosinus, c'est ce qu'on lit sur l'axe des abscisses. Donc au départ, cosinus est positif, jusque là, jusqu'à pi sur 2. Et puis de pi sur 2 à pi, cosinus est négatif. Donc vous mettez tout ça dans le tableau, ça vous donne le signe de f', vous en déduisez les variations de f, et vous pouvez voir, vous pouvez déterminer son maximum et son minimum. Pour la question 4, comme je vous ai dit, je la mets en question facultative, donc je donne des indications à la fin de la vidéo. Passons maintenant au deuxième exercice qui consiste à calculer des intégrales. Alors, je vous rappelle que dans le cours est expliqué quelles sont les primitives de cosinus et sinus, en repartant des dérivées, voilà, puisque la primitive c'est le chemin inverse, donc une primitive de cosinus c'est sinus, une primitive de sinus c'est moins cosinus. Donc ici, puisqu'on a cosinus, on prend une primitive de cosinus, donc d'après le cours, c'est sinus. Donc entre crochets, j'écris sinus x, je remets les bornes 0 et pi sur 3 en bas en haut, et donc pour calculer, eh bien on commence par la valeur qui est en haut, donc sinus pi sur 3, moins la valeur qui est en bas, je vous laisse terminer le calcul. Pour la deuxième intégrale, donc même chose, on va chercher une primitive. Donc une primitive pour sinus, c'est moins cosinus. Alors si on essaye avec moins cosinus 2x, puisqu'ici dans la parenthèse on a 2x, eh bien, quand on dérive, donc moins cosinus, ça fait bien sinus. Par contre, quand on dérive, vous savez, une fonction avec ax plus b dans la parenthèse, eh bien, il y a le petit a qui ressort dans la dérivée. Donc ici, on a le 2 qui va sortir. Or, donc une dérivée, la dérivée de moins cosinus 2x, c'est 2 sinus 2x. Donc on n'est pas très loin, mais on a un 2 en trop. Donc pour que ça fonctionne, eh bien, on divise par 2. Donc une primitive de sinus 2x, c'est moins 1/2 cosinus 2x, en effet. Là, si on dérive cette fonction, eh bien, comme avant, on a donc 1/2 fois 2 sinus 2x, et donc on a bien 1/2 et 2 se simplifient, on a bien sinus 2x.
Donc voilà une primitive, vous n'avez plus qu'à la mettre entre crochets et à faire le calcul. Et le dernier calcul, donc même principe que pour le deuxième, donc une primitive de cosinus et sinus, donc si on essaye avec sinus 3x, et bien quand on dérive, on a le 3 qui sort, donc ça fait 3 cosinus 3x. Donc nous c'est pas tout à fait ce qu'on veut, puisqu'on veut 2, donc on multiplie par 2, et on divise par 3, comme ceci, en dérivant 2 tiers sinus 3x, on aura bien, puisque sinus 3x se dérive en 3 cosinus 3x, les 3 vont simplifier, il restera bien 2 cosinus 3x, donc vous n'avez plus qu'à prendre cette fonction, à la mettre entre crochets, à calculer une primitive. Pardon, à calculer l'intégrale. Je reviens à la question 4 du numéro 73, donc question facultative, donc ne continuez cette vidéo que si vous êtes très motivé. Donc la question, il y a deux choses à faire en fait, puisqu'on vous demande si deux courbes ont la même tangente en chacun de leurs points communs. Donc déjà, il faut déterminer les points communs. Alors les points communs, c'est quand e puissance moins x est égal à e puissance moins x cosinus x plus pi sur 4. Donc ça, c'est égal quand cosinus x plus pi sur 4 vaut 1. Or cosinus vaut 1 quand x vaut 0. Donc ici, x plus pi sur 4. Donc quand x plus pi sur 4 vaut 0 modulo de pi, bon déjà si vous le faites pour 0 c'est déjà pas mal, donc voilà, ça fait tout un tas de points modulo de pi pour lesquels c'est le cas, et pour ces points-là, eh bien il faut calculer la dérivée et voir si c'est la même pour f et pour, donc la dérivée elle est ici, vous n'avez plus qu'à remplacer, et pour la dérivée de puissance moins x qui vaut moins e puissance moins x, et vous verrez c'est le cas.